Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies et informations qui vont nous accompagner tout au long de la semaine du 9 septembre 2024 au 15 septembre 2024. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau setup de mon côté. Je viens tout juste d'emménager. J'ai donc changé de lieu de vie, j'ai même changé de région, voilà, pour vivre autre chose, si je puis dire. Voilà, ça fait partie des cycles dans lesquels on est, qu'on conclut, et de nouveaux chapitres qui s'ouvrent. C'est un peu les énergies qui nous ont accompagnés tout au long du mois de juillet et d'août. Et donc, pour ma part, ce nouveau chapitre s'ouvre avec un nouveau lieu de vie. Ce qui me fait dire, est-ce que vous avez passé un bon été? En tout cas, je l'espère. J'espère que vous avez pu profiter de congés pendant ces 2 mois de juillet et d'août et que vous êtes, on va dire, frais et dispo pour cette reprise, pour cette rentrée. Et on va aller consulter un petit peu nos cartes pour voir effectivement comment va s'articuler ce début septembre. Alors, on est déjà au 9, on est déjà dans un portail, on est dans le portail du 9-9. Bon, on a pu observer avec Nymphéa tout au long de l'été que les énergies ont été très intenses, hein. On a pu le constater. On a pu le vivre, on a pu le ressentir. Et vous avez pu nous le témoigner à travers les commentaires sur les vidéos. Et en cela, je vous remercie chaleureusement. On a pu voir l'ensemble de vos commentaires. On les a tous consultés, on les a likés, on les a aimés. Et vraiment, merci de votre fidélité sur la chaîne. C'est toujours un plaisir de vous voir et de vous retrouver ici. Et bienvenue à tous les nouveaux. Voilà, c'est l'opportunité aussi de le dire à travers cette introduction. Alors, la trame ne change pas. On va continuer de travailler, de vous les délivrer des messages avec ici l'oracle quantique, le tarot grand luxe, l'oracle cosmique en introduction. Ici, une carte de géométrie sacrée, puis je conclurai avec ce jeu qui s'appelle la voie de l'émeraude. Alors, petite subtilité, alors j'ai peut-être, voilà, comme je suis sur un nouveau setup, je fais attention, voilà, c'est bien là, la lentille du téléphone pour vous présenter les choses correctement. J'ai déjà tiré la carte de l'oracle cosmique, voilà, je l'ai fait comme ça, un petit peu mécaniquement, mais j'ai voulu donc conserver la carte qui a été ici tirée. Et puis, bon, je vais vous décrypter tout ça et on va regarder ensemble ce que ça nous dit pour la semaine. Comme on vous le dit habituellement, le tirage du lundi avec une capsule le samedi qui vous sera proposée par Nymphéa, en vous rappelant que la dernière qui vous est disponible sur la chaîne s'appelle « Sortir des questionnements pour se placer dans la liberté de mouvement ». Voilà, je ne peux que vous encourager à lire cette vidéo et à tirer parti des informations du décryptage que j'avais fait pour le tirage du 2 septembre. Voilà. Et écoutez, je pense que j'ai tout dit. Peut-être une dernière chose, n'oubliez pas de prendre ce qui résonne en vous. C'est le message habituel qu'on vous fait. Voyez comment vous ressentez les choses et prenez le temps, bien sûr, si vous arrivez à prendre ce temps, pour lire et relire les vidéos, puisque voilà, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous avez besoin de revenir. Il y a peut-être des ressentis sur lesquels vous avez besoin de revenir. Et comme le dit justement Nymphéa à chaque vidéo, prenez des notes. Voilà, ce qui vous permettra de vous appuyer sur ces notes, sur ces informations, toujours dans l'idée de votre propre développement. Et si vous voulez aller plus loin, sachez que nous avons un site internet
que vous pouvez trouver dans le commentaire de nos vidéos, mais aussi sur la description de la chaîne, pour savoir comment on peut vous accompagner, comment on peut aller plus loin ensemble. Et ça, si vous le souhaitez, nous sommes disponibles pour cela. Alors, on va y aller. Donc, j'ai tiré la carte. Bon, c'est exceptionnel pour ce coup-ci. Mais nous avons ici la carte de la transformation. Voilà. Bon. Que je vais vous lire. Et on peut dire déjà que c'est très à propos, puisque quand on voit ce qui s'est passé tout cet été, on peut se dire que ça peut être la conclusion, mais je vais vous lire ce que dit le livret. Et vers un temps où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore. La transformation opère dans tous les cycles de la nature, naissance, mort et renaissance. Nous ne craignons plus ces cycles quand nous observons la transformation et la beauté dans le changement. Si vous avez tiré cette carte, vous traversez aussi la belle transformation de votre soi. Ce processus peut être par moments pénible et difficile. Le fait de ne pas savoir ce qui vous attend peut sembler redoutable avec l'impression de vous désintégrer. Cher ami, n'ayez ni crainte ni inquiétude. Vous embarquez pour un voyage exceptionnel qui va invoquer et toucher votre âme. Durant cette période, les habitudes, les anciens systèmes de pensée sont contestés et transcendés. Le papillon émerge lentement de son cocon où il s'est senti jadis au chaud, stable, en sécurité. Durant de nombreuses années, vous avez agi avec prudence dans tous les domaines de votre vie. Mais dorénavant, vous constatez que se produit autour de vous une remise en question de votre façon d'être. Vous vouliez plus, oui ou non. Vous aviez soif davantage de savoir, de lucidité et d'une plus forte connexion au mystère du divin. La chenille a fait son temps, elle a fait toutes les expériences nécessaires et l'heure est venue pour le papillon d'émerger. La beauté que vous apportez à ce monde avec vos couleurs et votre vol unique en inspirera tant. Votre beauté radieuse et votre courage élèveront la vibration de cette terre à des octaves supérieures d'amour et de lumière. Écoutez, la transformation pour la semaine du 9 au 15 septembre. Bon, c'est une énergie qui s'invite dans nos tirages en introduction. Comme je vous le disais, on peut se dire que c'est aussi la conclusion de toutes les énergies qui nous ont accompagnés tout au long de l'été. Puisque si vous vous souvenez de la séquence, on a été quand même amené à passer différents paliers, à se découvrir de semaine en semaine. Nous sommes, la semaine passée, nous parlions d'entrer dans son monde, dans son propre monde. Et c'est ce que nous signifie ici cette carte de la transformation, c'est que vous allez pouvoir apprécier le résultat des travaux que vous avez menés durant cet été, qui, selon moi, est une période assez propice pour travailler sur soi. Je ne dis pas qu'il y a une meilleure période que d'autres. Chaque période, chaque saison nous apporte, on va dire, un moment particulier à travers les énergies qui sont proposées. Mais de mon point de vue, l'été, c'est là où on peut se relâcher, on a envie de changer nos habitudes, et c'est souvent un moment qui s'apprécie pour le tourner auprès de soi, pour le tourner vers soi. Et de mon côté, j'ai toujours apprécié quand même cette période-là pour faire ces travaux-là, pour faire le bilan aussi d'une année, pour regarder comment les choses ont évolué et de prendre justement toutes les énergies estivales pour s'accomplir, pour aller plus loin, pour faire évoluer certains schémas. En tout cas, c'était vraiment le sens de ce qui avait été proposé tout au long de l'été.
Et si on ne regarde que les titres des vidéos qu'on vous a proposées, vous allez pouvoir voir et vous rendre compte de la mécanique et de la séquence qui s'est mise en place pour chacun d'entre nous. Après, il y avait une notion de responsabilité, d'aller chercher ces énergies, de faire ce travail-là, puisque c'est très, très, très personnel, euh, et d'embrasser, j'ai envie de dire, euh, ces énergies qui se sont rendues disponibles tout au long de l'été. Donc si on dit, la capsule vous disait sortir des questionnements pour se placer dans sa liberté de mouvement, moi ce que je ressens ici, c'est que c'est là que vous allez pouvoir ressentir cette transformation-là. Parce que vous êtes peut-être senti figé, vous êtes peut-être senti bloqué dans certaines situations. En tout cas, je m'en réfère aux différents témoignages que nous avons pu recevoir. On voit bien qu'il y a des mécanismes de libération qui se sont produits, et ces mécanismes de libération vous amènent à plus de mouvement. Naturellement, pour beaucoup, il y a toujours un mental qui joue son rôle, mais qui peut vous contraindre. Et le questionnement est vraiment un des procédés, en tout cas un des processus clés, on va dire, du mental, qui voilà, vous amène à tourner en rond et qui vous empêche finalement de vous engager, qui vous empêche voilà, d'être dans cette fluidité, dans ce mouvement. Si quelque part vous avez fait ce travail-là et que vous sortez consciemment de ces questionnements et que vous appuyez sur les énergies qui ont été disponibles la semaine passée, vous allez pouvoir reconnaître complètement cette transformation que vous avez pu opérer. C'est vraiment ça le sens du message qu'on est en train de recevoir ici avec cette carte-là. Et je pense que ça vous montre ce qu'est la transformation, parce que c'est quelque chose qu'on vous présente, dont on vous parle assez régulièrement, et moi ce que j'entends, c'est cette idée de le conscientiser et de comprendre que vous êtes passé d'un état à un autre, et que peut-être que ça vous semblait impossible, peut-être que ça vous semblait difficile, que ça vous semblait voilà, laborieux par certains aspects, mais ici, on vous invite à apprécier, à reconnaître le travail que vous avez fait et les transformations que vous avez pu opérer. Quand je dis ça, vous avez peut-être opéré de petites transformations comme des grandes, mais vous avez peut-être opéré des transformations dans certains secteurs de votre vie, et peut-être que d'autres sont restés comme ça en attente, en suspens, parce que ce n'était pas le moment. Mais ceci dit, ce qu'on va vous demander et ce qu'on vous demande là, à travers cette carte-là qui est en introduction, c'est vraiment de le reconnaître que vous avez fait ce changement d'état, que vous êtes allé chercher ce changement d'état, de le conscientiser et moi j'entends de boucler la boucle, puisque quand on se lance dans un processus de transformation, il y a une intention, il y a un objectif, il y a quelque chose qui vous a motivé à aller de l'avant, et que à travers votre expérience, à travers le processus dans lequel vous vous êtes engagé, et peut-être qui a été voilà, plus ou moins difficile, plus ou moins comment dire, voilà, tout cela relève bien sûr de l'expérience et du point de départ où vous étiez, mais bien sûr de la façon dont vous avez pu vivre les choses avec votre système de croyance, avec votre système de pensée, avec
j'ai envie de dire vos acquis, vous êtes allé bousculer ça de façon à aller chercher ce nouvel état. Et c'est bien ce processus de transformation que vous avez opéré. Et pour cela vous a demandé du courage. Cela vous a demandé du courage et je pense que c'est un des points qu'il faut retenir ici à travers cette carte qu'on est en train de nous proposer, c'est que cet été, on était dans ces énergies du lion et ces énergies du lion nous amenaient à aller chercher le courage nécessaire pour s'engager, pour transformer et bah, aller chercher quelque chose, enfin un état d'être qui correspond plus à votre énergie et voilà, si vous y êtes parvenu, bah, vous pouvez saluer cet effort, vous pouvez saluer le travail que vous avez fait et soyez objectif et soyez lucide. Ne commencez pas à vous auto-flageller si vous imaginez que vous n'avez pas atteint quelque chose qui pourrait ressembler à un objectif. Commencez vraiment par refaire le film, observer, comme je vous le dis régulièrement, et vous allez voir que vous avez certainement évolué et transformé des choses que vous n'arrivez pas peut-être à percevoir. Et c'est là que le processus de conscientisation est nécessaire pour vous amener à bien ancrer le fait que vous vous êtes appuyé sur ce processus, cette énergie de transformation durant cet été pour vous amener là où vous en êtes aujourd'hui. Et bien sûr, l'aventure continue, puisque ces processus d'évolution et de développement qu'on se propose de mener, chacun à notre niveau, bah, suppose que, comme le dit le livret, bah, il y a un processus de naissance, de mort et de renaissance, et que fermer un chapitre pour en ouvrir un autre, bah, c'est des processus qui s'articulent, et l'énergie de la transformation est vraiment utile, en tout cas plus qu'utile, elle est clé pour passer d'un état à un autre. Donc ça, on va retenir cette information pour débuter. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici pour cette première carte et sur quoi on va être amené à travailler ou vous avez commencé à travailler? Alors, on a l'énergie de l'arbre. Bon, ça, c'est une énergie qui nous a accompagnés durant cet été, donc qui se représente ici là dans le tirage. Bon, l'arbre, c'est vraiment aussi un processus de transformation et je dirais même plus, c'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé par la graine. Qu'est-ce que nous dit cette énergie d'arbre? Elle nous dit que on est dans... on parle d'un être qui est accompli, qui est stable, qui est arrivé à maturité. C'est important. C'est important parce que c'est le résultat, encore une fois, de cette transformation. Et il y a quelque chose d'assez harmonieux autour de l'énergie de l'arbre, puisque on voit bien qu'on a les pieds ancrés. Symboliquement, on a les pieds ancrés, on a la tête dans le ciel, donc ça, c'est très symbolique. Mais ce qu'on cherche à harmoniser quand même, c'est le côté, le haut et le bas. C'est le ciel et la terre. Donc ça, c'est pour vous donner une image. Mais il s'agit bien d'harmoniser ces deux aspects. C'est donc d'être dans cette harmonie entre le terrestre et le céleste. Mais moi, je pense que ce que ça apporte plus en termes de compréhension aussi, c'est qu'on vous amène à être dans le cœur du cycle de la vie. Puisqu'on vous amène à prendre conscience que vous avez gagné en maturité et que vous allez le ressentir à travers un axe intérieur qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus fluide. Donc si vous êtes allé chercher cette liberté de mouvement aussi, vous devriez ressentir cette fluidité, hein, tout en étant très stable. Et
voilà, de ne pas dévier, j'ai envie de dire, faire dévier votre énergie et vous ressentir quand même pleinement dans votre axe. Et l'arbre est là pour vous le rappeler. C'est un symbole très fort justement de cet axe intérieur qui montre une stabilité. Une stabilité. L'arbre aussi est là pour vous appeler à vous parler de récolte, de ce qui a été semé. Hein. L'arbre, on est encore sur un processus, on vous parle d'aboutissement. Donc, naturellement, ça va correspondre à tout le travail que vous avez fait dans les graines que vous avez semées. Et si ma mémoire est bonne, c'est bien quelque chose dont on a parlé durant cet été, au début de l'été d'ailleurs, me semble-t-il, où on avait quand même, on avait un travail, on devait semer des graines et on cherchait justement les zones de nos vies où il s'agissait, on voulait travailler, on voulait faire évoluer certaines choses, que ce soit des schémas de vie, de faire évoluer des relations, de faire du tri aussi. Donc on avait besoin quand même ici de nous investir dans certaines zones et en cela d'investir et de semer les graines qu'on voulait faire évoluer, qu'on voulait faire grandir, à travers des actions qu'on voulait entreprendre. Et là, ce qu'on nous montre ici, c'est le résultat. Donc c'est le résultat. On vous parle bien ici de récolte à travers cette carte de l'arbre qui se présente cette semaine. Bon, donc ça c'est à vous ici de bien observer ce qu'il en est. Je crois qu'il est important aussi d'ajouter que moi je vois la combinaison avec la carte de la transformation. Quand on sème une graine et que derrière nous avons un arbre, des fleurs, quelque chose qui a poussé, c'est un processus aussi de transformation. Et c'est à vous aussi d'observer la façon dont vous avez conduit ce processus-là. Il est très important pour vous de le conscientiser et pour certains, c'était une véritable initiation qui était là pour vous montrer toute la capacité que vous pouviez avoir à faire évoluer les choses. Mais pour ça, encore une fois, vous avez besoin de regarder dans le rétroviseur, vous avez encore besoin de regarder derrière vous de façon à en faire le bilan, d'accord? À en faire le bilan puisque c'est une capacité, j'ai envie de dire, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer dorénavant pour aller regarder d'autres secteurs de votre vie. Donc, c'est vraiment important puisque on peut imaginer que autour de nos auditeurs, il y a eu des transformations dites radicales et témoigner sur la chaîne, témoigner sur cette vidéo pour nous partager la façon dont les choses se sont déroulées et quelle a été cette transformation radicale. Et je pense que pour la majeure partie, vous avez investi dans certaines zones, dans certains secteurs, et c'était c'était peut-être une forme d'initiation dans laquelle vous pouvez voir le résultat et voir votre accomplissement, et donc un peu d'observer la façon dont les choses se sont déroulées pour apprécier complètement le résultat. Donc je le redis, je le répète, puisque c'est quelque chose qui que j'entends aussi et qu'on me demande de répéter, voilà, qu'on me demande sur lequel bien insister, puisque bon, à partir du moment où il y a une transformation en l'arbre, on va bien, en tout cas, on voit bien cette combinaison et on comprend bien qu'il y a quelque chose ici que vous avez besoin d'aller étudier et d'aller regarder. Alors, on va voir ici avec quelle carte cela se combine. Pardon. Alors, j'étais en train de regarder en fait. Donc là, on a un set de coupe. Un set de coupe avec l'arbre. Bon. Alors, c'est intéressant parce que j'étais en train de vous dire, il y en a, c'était des zones radicales, il y en a, c'était des transformations radicales, il y en a, c'est peut-être certaines zones. Bon.
Ce que nous dit quand même le 7 de coupe, c'est que maintenant que vous avez, vous comprenez, vous voyez comment les choses se sont articulées, vous sentez bien ici que l'énergie auprès de vous circule plutôt bien. On vous invite là maintenant à faire des choix, à faire un choix. Parce que la 7 de coupe vous propose de multiples possibilités. Mais là, on vous demande quand même de regarder la voie ou de regarder l'endroit dans lequel vous voulez aller, puisque vous pouvez bénéficier pleinement de cette énergie de l'arbre. Comme je vous le disais, ça vous apporte beaucoup de stabilité et de fluidité. Mais là, on vous demande aussi de ne pas vous disperser. Donc, ce que je vous avais recommandé pendant cet été, puisque le 7 de coupe était aussi apparu dans un tirage, je vous avais demandé d'utiliser une arcane majeure pour voir peut-être pour vous donner conseil sur quelle zone ou dans quel secteur vous pouvez vous investir. Mais bon, moi, à ce stade, ce que j'ai envie de vous dire, c'est appuyez-vous sur votre intuition. En réalité, vous savez, et allez chercher au plus profond de vous-même dans quelle zone vous voulez vous investir et choisir quelque part parmi les 7 coupes qui vous sont disponibles, qui vous donnent pléthore de choix, mais quelque part, là, on vous demande d'aller vous tester, d'aller vous tester, d'aller faire ce choix, parce que n'oublions pas aussi que vous avez revu la mécanique des choix tout cet été. Donc on vous donne cette opportunité-là à travers ce 7 de coupe. Allez voir comment vous avez apprécié cet apprentissage et choisissez en étant dans votre énergie et choisissez en vous appuyant sur ce que vous avez au plus profond de vous-même, au plus profond de votre cœur et choisissez la zone, l'endroit dans lequel vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de vous investir tout en étant dans ce nouvel état. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous montrer. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois à travers ces cartes-là. Et c'est ce qu'on vous demande ici de faire avec l'arbre et le 7 de coupe qui se propose dans cette combinaison. C'est très, très intéressant ici. Je trouve que, bon, je vais me répéter de guidance en guidance, mais voilà. C'est vrai que cette cohérence et cette continuité qu'on a dans les énergies est toujours très fascinante. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Voyageur, bon, c'est positif ça. C'est positif pourquoi? Parce que bon, moi déjà j'aime bien cette carte du voyageur. Voilà, par nature. J'aime beaucoup cette carte du voyageur. Et comme vous le savez, c'est une carte qui symboliquement est l'explorateur des dimensions. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte du voyageur? Elle a une capacité à vous amener dans tous les mondes. Ça, on retrouve cette liberté de mouvement. C'est une énergie d'explorateur. Ça veut dire que vous allez pouvoir aller dans des endroits, des zones dans lesquelles, parmi lesquelles que vous ne connaissez pas, tout simplement. Ça va trop vite. Des fois, je me mélange un peu les mots et les pinceaux, mais c'est pas grave. L'énergie du voyageur, on vous parle d'exploration. Donc ça vous amène à aller dans des zones que vous ne connaissez peut-être pas ou dans lesquelles vous craignez d'aller jusqu'à maintenant. Mais là, on vous dit, vous avez une liberté totale d'aller où bon vous semble. Et c'est une carte aussi qui harmonise. Donc arbre et voyageur, ce sont vraiment des cartes d'harmonisation ici. Et ce qu'on peut entendre avec la carte du voyageur, c'est que vous allez repousser vos limites. Vous allez pouvoir repousser vos limites. Et ça fait encore écho à la carte de la transformation, puisque, comme le disait le texte, quand on se retrouve un petit peu à l'étroit, y rester, ça vous fait plus de mal que de quitter la zone. Donc, ici, avec cette carte du voyageur, on ressent cette idée du mouvement. On vous appelle
bouger, à vous mouvoir et à aller dans des zones nouvelles pour vous. D'accord? Et ce que j'ai envie de dire ici avec cette carte du voyageur, c'est que on vous demande de vous laisser porter par les vents et de savoir vous émerveiller par rapport à ce que vous allez pouvoir rencontrer. C'est une belle énergie. C'est une belle énergie. C'est une belle énergie. Et moi, je ressens quand même ici voilà, un lâcher-prise aussi. Une détente. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, ça donne un peu l'image d'un touriste qui visite un pays nouveau pour lui. Mais c'est le fait de pouvoir... moi, ce que j'entends à travers ça, c'est que vous pouvez porter un regard neuf sur les choses. Vous allez pouvoir réaliser euh, qu'il y a des choses qui sont au-delà de ce que vous connaissez jusqu'à maintenant. Vous allez pouvoir réaliser qu'il y a une beauté que vous pouvez trouver en d'autres endroits. Et ça, cette énergie du voyageur, c'est ce qu'elle nous apporte aussi, et que elle nous aide aussi à nous forger d'autres façons de voir les choses, d'autres façons d'organiser aussi les choses, puisque vous allez pouvoir aussi bouleverser votre système de croyances. Et voilà, et ça vous apporte, j'ai pas le mot là en tête, voilà, c'est ça. C'est que ça va aiguiser votre curiosité et que à travers cette énergie que vous allez pouvoir déployer, votre propre énergie, hein, c'est la vôtre, hein, vous allez être au contact euh, d'univers voilà, qui vont vous apporter euh, quelque chose de neuf. Et, euh, et c'est comme si vous apportiez à votre système, vous apportiez à votre conscience ici que vous pouvez vous ouvrir à l'infinité, puisque comme j'étais en train de vous le dire, vous étiez en train de dépasser les limites que vous êtes fixées, et que cette énergie du voyageur, bah voilà, elle vous fait sortir de votre zone, hein. On pourrait appeler ça votre zone de confort, hein, bien sûr. Mais moi, je pense que c'est encore au-delà de ça, c'est que vous allez chercher, euh, vous allez vous harmoniser avec votre univers, avec votre monde que vous aviez volontairement limité. Parce que, bon, on est tous un peu construits de la même façon. On est dans le champ de l'expérience, donc voilà, on se limite. Et en se limitant, bah, forcément, on passe à côté de belles choses. Mais voilà, cette combinaison vous amène à bien aller chercher, en tout cas, vous donner cette liberté d'aller chercher votre propre univers qui est infini. Voilà, tout simplement. Ouh, bah, bah, bah. Le soleil. Alors, le soleil qui se combine aux voyageurs. Bon, bah, c'est peut-être ça que vous allez aller chercher. C'est le soleil. En tout cas, je vous le souhaite, hein, parce que le soleil, c'est des caractéristiques. euh, je pense que j'ai pas besoin de vous les énumérer, mais voilà, ce dont on peut parler, c'est que vous allez chercher votre confiance en vous, votre force vitale. C'est de la libération aussi, hein. On parle de libération. Vous allez pouvoir faire rayonner votre lumière. Et bien sûr, on va vous parler euh, euh, de réussite. Voilà, ce genre on est dans ce champ sémantique, je dois dire. On est dans ces mots-là, dans ces informations-là que vous pouvez recevoir. Mais c'est difficile à exprimer en réalité parce que là, c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas besoin de vous les énumérer, mais au fond, ce que je suis en train de ressentir ici, parce que là, c'est en train de travailler sur moi, c'est que ça s'exprime même pas en fait. C'est quelque chose qui se vit. Voilà, c'est ça qu'on est en train de me faire dire à travers cette guidance. Il n'y a pas de mots en fait. Je peux pas vous exprimer les mots autour de ça, ce que je vous ai déjà dit
est suffisant, mais autrement dit, voilà, cette énergie du voyageur, d'aller chercher ce soleil, va vous amener voilà, à être dans votre rayonnement le plus complet. Mais pour ça, vous avez besoin d'accepter hein, d'être dans ce mouvement, dans cette liberté de mouvement. Mais là, j'arrive même pas à exprimer avec des mots ce que vous pouvez ressentir avec cette carte du soleil du voyageur. Ce que je peux uniquement vous témoigner, c'est que là, moi, en termes de ressenti, c'est extrêmement puissant. Et j'espère que vous allez pouvoir ressentir aussi cette puissance et que vous allez voilà, embrasser ces deux énergies-là qui se combinent euh, pour, euh, pour que vous soyez complètement dans votre expression, dans l'expression de votre énergie. Ouais, en tout cas, c'est vraiment ça hein, qui vous allez chercher. Alors, alliage, ici. Alliage to be free. Alors, bah, c'est peut-être ça hein, que vous allez... C'est vraiment cette liberté que vous allez chercher. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de l'alliage? L'alliage, elle dit que, de façon très symbolique, on va chercher deux éléments qu'on mélange pour en donner un résultat. Donc, pour rappel, les cartes rouges sont des cartes comment dire? C'est des cartes de fer, hein, donc de réalisation. Hein, donc là, vous allez combiner des éléments. Donc vous allez chercher à faire des associations créatrices. Vous allez combiner des éléments pour trouver des solutions. Donc moi, ce que j'y vois ici, c'est vraiment une notion de créativité, de création, mais vous allez pouvoir fusionner les choses, voilà, pour créer de nouveaux éléments, de nouveaux schémas de vie, de nouveaux... voilà, il y a des choses ici qui se combinent et que vous allez pouvoir combiner. Donc, il s'agit vraiment d'être dans une posture où demander ce dont vous avez besoin pour aller créer ces éléments-là, d'accord? Donc, ça peut être très matériel, hein, ça peut être des éléments, mais ça peut être quoi? Ça peut être des personnes, voilà, vous allez pouvoir, voilà, hein, vous associer, vous allez vous associer, et tout cela, bah, ça va permettre de faire fusionner des choses. Alors, alors moi, je vois oui, quand même, on est dans le champ des idées, hein, donc il y a peut-être des choses qui vous manquaient ici, que vous allez pouvoir trouver à l'extérieur, vous allez faire fusionner tout ça, et ce qui va donner, vraiment une nouveauté, un alliage qui va vous faire avancer. Mais c'est vraiment une capacité que vous allez pouvoir déployer durant la semaine. Et voilà. Et à l'intérieur de vous, il y a peut-être des choses aussi qui ont besoin de fusionner. Voilà. C'est tout simplement des anciens schémas ici que vous avez entretenus, bah, qui vous avez besoin d'en faire des nouveaux. Bah, vous allez fusionner tout ça. Et ça va créer des nouveautés. Voilà, donc l'alliage, belle énergie ici pour vous amener faire combiner les choses. Voilà, ça va vous permettre de combiner les choses. C'est intéressant ici, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors ici, vous avez un roi de bâton. Ok. Bon, le roi de bâton, c'est du leadership. Hein. Il a la vision, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Donc là, ici, vous allez savoir influencer les choses, vous allez savoir faire les choses aussi avec passion, avec de l'énergie, avec intensité. Voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui peut vous manquer, vous allez aller chercher les éléments dont vous avez besoin. Moi, ce que j'entends ici, c'est que
vous allez plus vous sentir, comment je vais dire ça? Ouais, j'entends découragé, désarçonné parce que vous avez le sentiment qu'il vous manque telle ou telle chose. Vous allez vous réaliser que pour certains, vous avez tout en vous. Donc par contre, il s'agit de les mixer pour vous amener à la solution que vous souhaitez. Dans d'autres circonstances, bah, vous allez réaliser que vous avez la bonne personne qui va vous accompagner. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée-là. C'est que jusqu'à maintenant, vous sentiez peut-être démuni, voilà, de certaines choses ou de certaines personnes, et que cela vous manquait, ou que vous aviez la sensation, tout simplement, que vous aviez besoin de vous appuyer que sur vous-même, hein, qu'il n'y avait personne pour vous aider, ou il n'y avait aucun élément pour vous aider. Et là, au fond, avec cette énergie du roi de bâton, bah, vous vous positionnez différemment et donc vous construisez une autre vision en vous disant que il y a certainement un élément autour de vous et qui est pas très loin pour vous aider à créer ce dont vous avez besoin et vous allez pouvoir vous appuyer sur cette capacité de faire, donc cette capacité à allier les choses et à produire un résultat qui va être comment dire, à la hauteur de ce que vous souhaitez. Et puis bon, comme on est en introduction avec une carte de transformation, l'alliage c'est de la transformation. On prend bien deux éléments qu'on combine pour en faire un résultat. Voilà, donc on est vraiment... ce tirage est empreint de cette énergie de transformation sur les 3 colonnes. Donc ça, c'est quand même quelque chose que vous allez pouvoir employer tout au long de votre semaine. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Hein. Bon, bah révélation. Allez, on révèle quoi? On va révéler des choses. Qu'est-ce qu'on va révéler? Bon. Bah évidemment. Quand je vous dis évidemment, c'est que ça se place sur la conscience. Donc là, la conscience va vous impulser cette énergie de la révélation pour vous montrer les choses qui étaient cachées jusqu'à maintenant. Les choses sur lesquelles vous ne pouviez pas vous engager. Les choses sur lesquelles vous ne pouviez pas aller. Donc là, ici, la révélation, ça va s'impulser. Là. Ça va s'impulser au niveau de la conscience. Ça va vous permettre de voir ce qui était effectivement caché, de vous dévoiler les choses, et puis de vous aider à voir au-delà des apparences. Donc ça aussi, ça vous montre que vous allez pouvoir dépasser vos limites et de vous apporter la possibilité de voir les choses différemment. Naturellement, cette carte de la révélation va vous aider à travailler sur vos peurs, d'accord? Parce que c'est une énergie qui permet encore une fois, d'aller scanner les peurs tout simplement, les choses qui vous bloquent. Et moi, voilà, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la carte de la révélation va vous permettre d'avoir les yeux grands ouverts et de vous donner d'accéder à un champ d'information bien plus important, bien plus large que vous ne l'aviez jusqu'à maintenant. Et si vous arrivez à vous appuyer sur ces impulsions que va vous offrir la conscience, mécaniquement, vous allez faire les choses différemment. Vous allez faire les choses différemment et vous allez pouvoir engager des actions, j'ai envie de dire différentes. Voilà. Ça coule de source comme ça. Mais là, vous avez une belle énergie ici de révélation pour vous aider à faire les choses différemment, à voir les choses différemment. Et comme je vous dis, mécaniquement, vous allez faire les choses différemment. Cette énergie de transformation est extrêmement puissante, de plus en plus puissante, au fil du décryptage que je suis en train de vous faire. Et c'est ça, en réalité, qui irrigue tout
toutes ces cartes-là, on voit qu'il y a des points de connexion sur toutes les cartes qu'on est en train de dévoiler ici. Et c'est ça aussi le nouvel état que vous allez pouvoir bénéficier, c'est que on va vous montrer clairement les choses, d'accord? Et en vous montrant clairement les choses, vous changez de posture. Voilà. Vous changez de posture et la façon dont vous allez vous engager va changer. Voilà. En tout cas, c'est ce que je perçois ici. Bon, allons voir ici sur l'âme, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Oh, oh, oh. Nous avons la carte de l'homme. Bon, très bien. Carte de l'homme. Alors, comment dire? Sa phrase clé, c'est l'être humain solaire. Bon, avec le soleil juste au-dessus, on est dans la dynamique, tout va bien. Bon, naturellement, la carte de l'homme ici, c'est le symbole du masculin. C'est le symbole du masculin, donc c'est très yang. J'ai envie de dire que c'est très matériel aussi, hein, très, très, très terrestre, hein, d'une certaine façon. Mais je crois qu'il y a une question qu'on nous pose ici. Et là, vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures, je ramasse les copies. Je ramasse les copies au bout de 2 heures. Merci de les adresser par mail à notre adresse nymphéaestemadenia@gmail.com. Alors, on vous pose une question, on nous pose une question, et elle est importante cette question. Parce que ici, cette carte, elle est positionnée sur l'âme. L'âme, on en a beaucoup parlé à travers nos vidéos, on en a beaucoup parlé notamment dans les capsules, et je vous invite à aller relire ces vidéos-là. Parce que on nous pose la question ici avec cette carte de l'homme sur l'âme, qu'est-ce qu'un être humain? Voilà, qu'est-ce qu'un être humain et comment on agit dans la matière? Parce que je crois que pour beaucoup, et c'est pas un mal quand je le dis, c'est très objectif, on perd notre connexion, on va dire, divine. On perd notre partie divine au fil des expériences et on croit vraiment qu'on est des humains. Voilà. On en parle souvent avec Nymphéa, donc quand je le fais comme ça, c'est vraiment un peu la façon dont on en parle quand on est tous les deux. Mais ce qu'on a réalisé finalement, c'est ça, il y a quelque chose qui se perd à travers les incarnations. Et à un moment donné, on oublie complètement qu'on a une nature divine. Voilà, je vais le dire comme ça. Et ce qui est important ici, c'est avez-vous conscience de votre part divine? En avez-vous conscience? Mais en avez-vous conscience et à quel pourcentage quel est le niveau, hein, de conscientisation, hein, de cette part divine? On est tous ensemble ici sur cette chaîne pour y travailler. Les énergies nous accompagnent dans ce sens-là. Et je crois qu'on a une question ici qu'on a besoin de se poser. Et vraiment de vérifier ici. Alors de vérifier en tout cas de se poser. Alors l'énergie de la révélation ici, donc vous allez vite le savoir. Mais on a besoin voilà, moi j'entends scanner, vérifier, s'observer, et est-ce que ici, voilà, on est vraiment l'humain avec bien connecté à sa part divine, en tout cas avec cette carte ici de l'énergie de l'homme, vous allez avoir la possibilité d'harmoniser cela. Donc c'est important de l'harmoniser et de voir si vous êtes dans cette énergie du petit humain, je le dis comme ça volontairement, où vous réalisez que vous avez une part qui est bien plus grande que vous, qui demande à rayonner, et que vous avez besoin d'aller chercher votre énergie de la conscience,
puisque le pilote dans l'avion, ça reste la conscience, ce n'est pas l'âme. Voilà. On vous l'a dit à plusieurs reprises ici sur la chaîne, que l'âme joue évidemment son rôle, elle joue le rôle des expériences, mais que ça ne nous identifie pas, et au contraire, qu'il faut aller bien chercher ici cette énergie de la conscience et aller chercher ces révélations pour connecter le tout et vous amener à rayonner de votre plus belle énergie, mais de votre énergie la plus authentique. Voilà, avec le soleil ici au milieu, on a une belle semaine qui se profile. Alors pour conclure ici, sur les cartes que je vous ai préparées, nous avons la carte de la communication. Bon, bah, moi je pense que vous allez en avoir besoin tout au long de la semaine. La communication, ouais, parce que vous accédez à un champ d'information quand même qui est très très important. C'est ça, hein, la carte de la révélation, c'est que ça va vous aider à accéder à ce champ d'information que vous ignorez peut-être jusqu'à maintenant. Et voilà, le principe de la communication, c'est un échange. Hein. C'est un échange d'informations. Vous le savez, hein, on passe à côté de pas mal de choses, de ces informations. C'est pas un mal, c'est complètement objectif de vous le dire comme ça. Et vous allez pouvoir, cette semaine, vous appuyer sur la fréquence ici de la communication pour aller chercher ces infos, pour aller chercher... moi, ce que j'entends plutôt, c'est vraiment être dans votre champ d'information. D'accord, dans votre champ d'information et de pouvoir épuiser voilà, ces informations et certaines qui sont clés ici pour participer à votre développement. Voilà, conclusion. On va aller chercher une carte dans la voie de l'aimant qui va nous dire... comment on peut conclure. Ça va, j'en ai une. Ah, très drôle. J'ai un symbole ce coup-ci qui s'appelle élément terre. Ah, c'est drôle pour conclure avec un arbre. Je vous parlais je vous demandais qu'est-ce que être un être humain. Bon ben voilà, hein. On y est. Ah, c'est intéressant. Bon. On vous dit que vous êtes parfaitement ancré. Bon, je pense que vous en avez besoin ici, parce que là, avec ce que vous allez recevoir comme info, il va falloir l'être. On vous parle d'être réaliste, de croissance, de besoin de sécurité matérielle, de patience, de prendre son temps, porter en soi la diversité. Ouais, bon, restez accrochés, restez bien ancrés. Moi, c'est ce que je vais vous dire, parce que effectivement... je ne sais pas si j'ai pu vraiment vous le témoigner pendant tout ce décryptage, mais ce tirage va vous bousculer. Alors, on a aussi le portail du 9-9 qui va nous engager aussi sur une nouvelle voie. Alors, en ça, je crois que, bon, accrochez votre ceinture parce que ça va bouger. Ça a déjà bougé cet été, mais ça va bien bouger cette semaine. Donc, voilà, c'est une information pour conclure ce tirage-là. En tout cas, j'ai été très heureux de faire cette guidance. Voilà. De nouveau. Je vais améliorer le setup petit à petit parce que comme je vous l'ai dit, je suis encore en train d'emménager. Mais en attendant, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!